Déborah, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Gérard, je vais très bien, je te remercie et toi, ça va? Ben moi ça va, j'ai cru comprendre que tu étais embêté par un tracteur, c'est ça? Oui. Oui, je me suis installée à la va-vite parce que bah voilà, j'habite à la campagne C'est très et qu'il bien. y a un gros tracteur énorme devant une grande file de voitures et impossible à doubler. Impossible. Alors, on aime les Bon, tracteurs, mais bon, des fois ils nous embêtent, hein. Mais on les aime. oui, Si un mais oui, tracteur nous regarde, hein. on, on est avec toi. Déborah, bienvenue dans Leader d'Excellence. Donc ici on ne parle pas de théorie, mais de leadership qui marche vraiment. Et vu ton expérience, tu as forcément des pépites à nous livrer. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Ça peut être du pro, du perso, le plat que tu réussis à merveille, ce que tu veux, sans toi libre. Alors donc Déborah, j'ai 54 ans, je vais sur mes 55. J'ai trois enfants, dont une paire de jumeaux. Voilà, ils ont deux fois 22 ans pour les jumeaux et bientôt 26 ans pour la grande. Mhm. Et puis voilà, dans ma vie, bah, aujourd'hui j'habite à la campagne, comme vous avez Ah. pu, voilà, t'as pu le comprendre tout à l'heure quand j'ai parlé du tracteur. Campagne Nord-Moselle, et c'est un lieu de ressourcement qui me plaît énormément, Mhm. qui justement me permet de développer toutes mes activités parce que ça fait 10 ans Ah, que je pratique l'hypnose et la PNL en cabinet. Donc je suis thérapeute et j'ai une autre casquette qui me fait intervenir en entreprise. Donc sur des coachings, sur des accompagnements, sur des audits sociaux, sur de la prévention RPS, risques psychosociaux, mais d'accord. également sur des formations en management, en leadership, justement, et comment prendre sa posture de manager, sa posture de leader. Alors, ce sont des choses que je fais Hmm. également en cabinet pour des personnes seules, mais Ouais. je fais en entreprise sur des groupes. Dans une vie antérieure, j'ai même, voilà, Ah, déjà, on remonte, hein, c'est une émission paranormale. c'est ça. J'ai enseigné pas longtemps, j'ai enseigné 4 ans en éco-gestion, donc marketing, droit, management, gestion des ressources humaines, Ouais, voilà, en lycée, en BTS et également pour des adultes avec le Greta. d'accord. Et puis encore avant, Ah, je me suis arrêtée de travailler pendant quelques années pour m'occuper de mes trois enfants. eh oui. C'était un choix. J'aurais pu continuer à travailler, j'aurais pu, enfin, travailler à l'extérieur de la maison, j'aurais pu à temps partiel ou à temps plein, tout était en place pour que ça puisse se faire. Sauf que j'ai eu une Ah, énorme envie de rester à la maison avec mes enfants. eh oui, c'est important. Ouais, c'est chose que j'ai faite et j'en suis ravie et c'était super. Et voilà, avant ça, donc avant d'avoir mes enfants et d'arrêter de travailler, j'ai été manager en entreprise. Mhm. Où, voilà, j'ai encadrer des équipes qui étaient... À chaque équipe que j'encadrais, c'était toujours dans des jobs où on était sur du stress, de la gestion du stress. Car D'accord. c'était des équipes d'accueil au Palais des Congrès, d'ailleurs, Hmm. à Strasbourg, ou Oui, alors sur une équipe sur un plateforme, enfin un plateau pardon d'appel hmm. SAV. D'accord. Hmm. Ouais, donc gestion du stress, clairement, plus, quoi. Ouais, oui. Première question, il y en aura plusieurs dans cette interview. Quel est ton secret pour motiver une équipe sans avoir à être toujours derrière elle? Ah. Alors, je pars du principe que l'exemple n'est pas la meilleure des motivations, c'est la seule. Hmm. Donc, je cherche déjà à faire du mieux que je peux moi en fonction bah, de mon état du moment, en fonction des données que je possède et en fonction de mes valeurs. Et ensuite, je transmets déjà par l'exemple. Oui, Mais je transmets également par le feedback immédiat. C'est-à-dire que mes équipes, alors c'était en particulier au Palais des Congrès aussi quand je me suis occupée de l'équipe SAV, d'ailleurs j'ai monté toute la plateforme qui n'existait pas dans cette entreprise avant de gérer les personnes ok. qui Hmm. moi-même recrutaient. Donc c'était vraiment, je restais à côté d'elles, je restais auprès d'elles. Et quand quelque chose buguait, quand ça n'allait pas, soit j'intervenais en escalade, quand vraiment je sentais que la personne, elle était perdue, Ouais. euh, et en tant que responsable, voilà, il y avait des choses qui passaient un peu mieux, soit on en parlait tout de suite après, mais c'était vraiment à chaud. Hmm. La règle fondamentale, c'est, surtout quand on en parle à chaud,
on en parle calmement. Première Hmm. chose, c'est comment tu te sens, comment tu as vécu la chose. Est-ce que tu as apprécié ou pas apprécié la façon dont ça s'est terminé? Comment tu aurais pu faire autrement pour que ça se passe mieux pour toi? Donc c'est vraiment, je m'orientais toujours vers la personne elle-même, vers la Hmm. personne de mon équipe. Et après, on trouvait des solutions pour que la fois d'après, ça puisse se passer mieux. Ouais, t'es vraiment en gestion des émotions. Ah, complètement. Mm. Complètement. Ça a été, alors c'est quelque chose que j'ai pas du tout appris pendant mes études, mais je ne sais pas, ça a été assez naturel. Et toute cette prise de conscience, là, tout ce dont je suis en train de te parler, Gérard, en fait, je m'en suis aperçue bien plus tard, hein. Hmm. Bien Ouais, plus c'est tard. précieux. Justement, là, j'ai eu un entretien avec une très belle entreprise et justement, le besoin en gestion des émotions est quelque chose de primordial. Donc, quand tu me parles de ça, ça résonne vraiment avec quelque chose que j'ai entendu il y a très peu de temps. Deuxième question, comment tu prends une décision difficile quand tu as peur de faire une erreur? Pas facile, effectivement, parce que décider, c'est renoncer. Voilà. Euh, alors, j'ai tendance à être très méthodique, mais c'est vrai que quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité d'avoir le temps, je cherche à m'organiser au maximum pour que tout ce qui est en mon pouvoir soit en fait cadré. Hmm, Tout ce qui est en mon pouvoir, je sais pas, par exemple, planning, timing, les choses à préparer et avoir auprès de soi, voilà, en permanence enfin, dans le job ou dans l'instant. Je cherche vraiment à cadrer et que tout ce qui est en mon pouvoir soit OK. Également, je cherche à faire tout ce que je peux, aller au bout du bout du bout de ce que je peux faire, hmm, éviter en fait justement de prendre une mauvaise décision. Et ensuite, quand je décide, eh bien, si je me plante, hmm, si au final je me plante ou alors sans savoir que j'allais me planter, ben, quelque chose qui n'était pas en mon pouvoir est arrivé, et ben, ça a planté ma prise de décision. Bah, ok, d'accord, j'accueille et je me sens, on va dire, moins mal, voire même je me sens quand même bien au regard de la façon dont j'ai géré avant de prendre cette décision. En fait, c'est ça le secret. hmm. C'est comment j'ai géré avant de prendre cette décision et non pas est-ce que je me suis plantée dans ma prise de décision. Ouais. Donc, toi, un maximum d'outils, tu mets ça autour de toi pour améliorer, optimiser un maximum une prise de décision efficace. Et là, j'entends quelque chose de très puissant qui fait résonance avec ce que tu as dit juste avant. C'est que quand tu as ce ressenti qui arrive et qui n'est pas forcément heureux, tu accueilles. Et rien que le fait d'accueillir et de dire a priori que c'est OK, ça te permet de dédramatiser la situation et donc de moins être submergé par le stress. Oui, exactement. Et puis je culpabilise pas. C'est-à-dire que si je sais que j'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça se passe bien quand même, et malgré tout, il y a un truc qui est arrivé qui n'était pas prévu, pas prévisible non plus, et qui a planté ma prise de décision. Bon, eh bien, même si c'est pas drôle, c'est pas, voilà, c'est pas funny Ouais, de recevoir ce genre d'infos, ben, je vais pas culpabiliser parce que je ouais. sais ce qui était en mon pouvoir en fonction des infos que j'avais à l'instant T. Hmm. Est-ce que le fait de se mettre dans un état d'esprit particulier qui est de dire une entre guillemets mauvaise décision, c'est pas un échec, c'est une leçon. Et moi, il y a un de mes mentors qui disait justement qu'on a une situation difficile, au lieu de dire c'est une catastrophe et le reste, et c'est une chose que du coup, que je mets en application, moi, l'ancien et un petit peu actuel anxieux, c'est où est le cadeau? Donc, quand il y a une situation pas agréable qui arrive, ok, pas cool, mais où est le cadeau? Et j'essaye de Cadeau voir là-dessus. caché. Alors, j'aime bien la notion de cadeau, oui. Cadeau caché, effectivement, c'est aussi une façon de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi cet état d'esprit-là, effectivement, Gérard, je te rejoins là-dessus. Et aussi, quand je prends une décision ou quand je me fais un auto-feedback finalement du résultat d'une décision que j'ai prise, que le résultat soit OK ou pas OK, Hmm. j'aime bien aussi apprendre de mes victoires. Et je trouve que c'est très Oui, puissant. Voilà. Situation équivalente, comment, et j'ai vraiment réussi, j'ai pris une super bonne décision, ça s'est super bien passé, alors que c'était pas forcément gagné. hmm. Comment j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que je reproduis ma victoire? Bah oui, Ouais, finalement, d'accord. reproduire ma propre excellence, c'est quand même pas mal dans l'idée, hein. Ouais, Je trouve que exact. c'est puissant de mettre les deux en parallèle, Hmm, j'apprends de mes échecs et j'apprends de mes victoires. excellent. Troisième question. Quelle habitude tu as développée pour gérer la pression sans exploser? Toi, l'hypnothérapeute spécialiste en PNL. Alors, moi, je fais du sport. Ah Déjà. oui, très bien le sport. Voilà, Alors, donc dis aux followers qui sont peut-être moins au courant, quelles sont toutes les vertus du sport par rapport à alors, ce stress, justement. déjà, on élimine les toxines du stress. Alors, les Ouais. toxines du stress, en particulier le cortisol. Cortisol, cortisone, c'est une hormone pas très sympa que l'on sécrète. Et si on la sécrète sur une longue durée et si on n'arrive pas à l'évacuer pour une raison ou pour une autre, eh ben, c'est inflammatoire. Donc, ça peut Hmm, amener aussi des problèmes physiques, des ouais, problèmes de céphalée et plein d'autres problèmes. Et puis, on a également tout ce qui est gastrique, hein, ouais. ulcération etc., problèmes intestinaux. C'est pas très sympa. Donc, Hmm. le sport, première vertu, évacuer les toxines. On se nettoie de l'intérieur. Problème de peau aussi, maladie de peau, entre autres. Après, il y en a plein d'autres, mais Oui, 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 aussi, maladie de peau, oui, c'est ouais. vrai, effectivement. Hmm. Donc, se nettoyer de l'intérieur, bah, effectivement, c'est bien. En plus, on va fabriquer les hormones du bien-être, Ah. endorphines et compagnie. Hmm. Ça fait beaucoup de bien. Et puis, Ouais, on garde un corps tonique, un ouais, esprit sain, anima sana in corpore sano, hein, voilà, ouais. un esprit sain dans un corps sain. Moi, je fais du sport, j'ai absolument pas l'esprit de compétition. Hmm. Jamais, de toute ma vie, je n'ai jamais eu l'esprit de compétition. D'accord. En revanche, je fais du sport et Ouais. c'est pas dans un esprit de compétition, c'est juste dans un esprit de bien-être. Je me sens Hmm. tellement bien quand je fais ça que vraiment, c'est quand je le fais pas. Et en fait, c'est quand je fais pas de sport que je suis un petit peu. Et je sens que là, je dois y aller. Donc, natation, footing, marche, tout ce que je peux. Après, en fait, il y a tout ce que je fais comme ça, le sport ou la lecture ou des moments Hmm. que je m'octroie et qui sont planifiés. Sinon, je n'y arrive pas. Donc, ils sont Ouais. vraiment dans mon agenda. Ils sont dedans. Et ça, T'es ça me quelqu'un de rassure. très organisé, hein, d'après ce que j'entends. Mais c'est vrai que ça me rassure. Voilà, c'est ma Hmm. méthode. Ma méthode, c'est de tout mettre dans mon agenda. Mes moments de piscine. Si c'est pas piscine, c'est footing. En tout cas, ce sont mes moments de Ouais. sport. Voilà, mes moments entre amis. Mais bon, tout ça, c'est dedans et j'y arrive en fait beaucoup mieux. Et c'est comme ça que j'arrive à faire tout ça et que j'arrive à trouver mes moments. Ensuite, quand j'ai un coup de stress, voilà, à l'instant T et Ouais. que je dois gérer, je me suis mise en place des ancrages, donc ancrage en PNL. Hmm. C'est comme un interrupteur, voilà, que tu te mets, je sais pas, par exemple là, et quand tu appuies dessus, Hmm. tu as une lumière sympa qui Ouais. s'allume. Voilà, une lumière du bien-être, de la paix, de la sérénité, Hmm. que sais-je. Et puis j'ai mes chats. Ah, d'accord, oui. Bah, il y a des bars à chats au Japon notamment, et puis c'est vrai que c'est un côté très apaisant de justement caresser comme ça un chat et passer un bon moment. Oui, 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 merveilleux. C'est vrai que Je- d'autres disent la musique, d'autres disent aussi cuisiner, mais il faut vraiment trouver son truc à soi. Donc le sport, c'est quelque chose de très puissant et physique. D'autres, c'est, je sais pas, la méditation, le jardinage, la promenade promenade dans la nature. En fait, c'est ce qui est important, je pense que c'est d'avoir justement ces routines, comme tu viens de dire, jardinage, cuisine, méditation. Et ça, on peut les mettre, on peut se les planifier Hmm. et se tenir à ce planning parce que ça fait du bien. Et je trouve qu'il est important aussi de mettre en place quelque chose qui va faire un effet immédiat. Hmm. Alors, je parlais de l'ancrage Ouais. PNL. Il y a des personnes, ça Tu va peux être donner un exemple sans forcément dévoiler les tiens, mais alors oui, oui, c'est-à-dire que moi, mon ancrage clé, alors c'est pas ce geste-là, c'est un autre que je vais montrer, voilà, qui est comme ceci. d'accord. Ouais. Parce que quand je suis en cabinet, quand je suis en consultation, donc c'est un geste que je peux faire facilement Hmm. face à tout le monde, ou quand je suis en Oui. conversation avec, bah voilà, avec n'importe qui, même là, ici, en visio. Et je me suis connectée, c'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai l'émotion détachement qui se met. Hmm. Et l'émotion détachement, elle me permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation et voilà, de m'apaiser immédiatement. C'était pas l'apaisement. En fait, j'ai travaillé ça, donc j'aurais pu le faire toute seule. Pour Hmm. autant, j'ai préféré demander à une amie qui est coach PNL aussi de m'accompagner à le faire et j'ai bien fait.
parce que même quand on est professionnel de ça, ça peut être biaisé. Ouais. Et elle a su m'amener pile au bon endroit, pile de Hmm. la bonne façon. Et c'était en fait pas de l'apaisement dont j'avais besoin, c'était du détachement pour amener l'apaisement. Hmm, Voilà. d'accord. Chacun trouve son ancrage. C'est vrai que on a toutes et tous des ancrages sans faire exprès. Tu vois, par Ouais. exemple, même toi, Gérard, est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle un chouette souvenir? Oui, bah moi c'est Voilà, boum, moi, c'est c'est ça. l'odeur du poulet rôti, moi. Et ça te fait quoi quand tu sens ça? Ah bah c'est les dimanches familiaux, c'est la bonne chair, c'est le moment de partage familial, c'est des voilà, des bonnes émotions. Voilà, donc cette bonne émotion-là, c'est un ancrage olfactif. Tu n'as pas besoin d'avoir l'odeur du poulet rôti pour ressentir tout ce partage. Et tu l'as vu, hein, tu t'y Ouais. étais, hein, Ouais. t'as vu le moment, je t'ai Ouais, vu. ouais. Je t'ai vu, je t'ai vu, tu l'as vu. Et si un jour tu passes devant une rôtisserie et que tu sens cette odeur, tu as le partage, cette notion de partage ou de moment familial qui vient immédiatement à toi. Tu vois, c'est un ancrage, t'as ton interrupteur, il est là. Voilà. C'est comme les fameuses musiques, on part en vacances par exemple. Ah bah tiens, on avait cette musique-là qu'on est parti, on ne Ouais. sait où. Voilà, l'ancrage auditif voilà. Donc l'ancrage comme ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage ou comme ça kinesthésique et qui est effectivement assez facile à mettre en place en toute situation. Voilà, quand on est en train de parler avec quelqu'un ou Ouais. quand même c'est ce qu'on utilise aussi quand par exemple quelqu'un a besoin de se calmer au moment d'un examen ou Hmm. toi qui fais du théâtre, tu as forcément un ancrage avant d'arriver sur scène. Ouais, 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 ça, de la respiration, des fois je me frotte les mains. Après, c'est pas toujours conscient, mais ouais, ouais, j'ai effectivement. Moi, c'est beaucoup par la musique hein, que je déstresse. Moi, ça me met tout de suite dans un état émotionnel ou un autre. Donc, c'est vraiment un déclencheur puissant chez moi, la musique. Question numéro 4. Comment tu fais respecter ton autorité sans jouer à la chef autoritaire? Oula, avec des yeux qui font peur. Gros Non, yeux sévères. je Comme rigole. Paddington, le regard sévère. Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'avoue que je sais pas trop. J'ai beau chercher, alors je sais que ça fonctionne, Ouais. euh, parce que déjà mes enfants me l'ont dit. Mes Hmm. enfants me l'ont dit et ils m'ont déjà dit que certains de leurs amis ont même peur de moi. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Peut-être quand tu leur parles, t'as un hachoir dans les mains, c'est peut-être ça. Ah zut, Ancrage? j'aurais pas dû. C'est ça, j'aurais pas dû en fait. Oui, mes enfants m'ont fait la remarque. Je sais pas, je pense que déjà, depuis fort longtemps, quand je décide quelque chose, j'ai arrêté de prendre une décision autant que possible à la va-vite. Hmm. J'ai arrêté aussi, bon, j'en reviens à mes enfants, de punir mes enfants quand ils font une bêtise, un truc comme ça, à la va-vite. Hmm. Alors maintenant, ils sont grands, c'est différent. En tout cas, quand ils étaient plus petits, c'était plutôt du style, ouais, non, mais alors, tu viens de faire quelque chose qui est pas bien. Hmm. Je vais y réfléchir parce que là, tu mérites une punition et je reviens vers toi pour te dire comment tu vas être puni. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que de punir à l'instant T, Ouais. j'étais tellement énervée sur le moment Hmm. que la punition était énormissime comparativement à la bêtise. Ouais. Donc, je regrettais la punition que j'avais donnée à mon enfant. Et du fait de regretter la punition, non, bah, c'est bon. Voilà. T'imagines tout ce que ça fait dans la tête du gamin. Ouais, c'est Ouais. bon, on peut continuer. Maman, de toute façon, elle revient sur sa décision. Donc, j'ai fait plusieurs fois cette erreur-là. Jusqu'au jour où je me suis dit, non, mais en fait, on va faire autrement parce que ça marche pas. Et c'est peut-être ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être ça parce que de ce fait, j'arrive à tenir mes décisions. Hmm. Et aussi, donc, quand j'étais manager, alors particulièrement au Palais des Congrès, où justement, quand j'ai monté cette équipe SAV, euh, plutôt que d'asseoir mon autorité en disant, voilà, je suis la chef, c'était plutôt, voilà, moi je sais comment ça fonctionne et c'est moi qui t'apprends. Hmm. Et c'était le cas. Et Ouais. c'était le cas. Donc j'étais plutôt euh, enseignante, bah, un peu Hmm. comme je fais quand j'enseignais, et la référente technique. Ouais, il y a un Donc, changement de posture et j'ai l'impression que, alors moi c'est comme ça aussi que je le fais dans les ateliers, des fois avec des publics très difficiles, c'est le changement de ton. Je suis très cool, très amical, mais dès qu'il y a quelque chose qui est vraiment
inacceptable, j'ai un changement de ton qui leur fait comprendre tout de suite, oh oh. Il y a un truc, oui. Ah oui, oui, le paraverbal, oui, ça fonctionne très très bien. Et effectivement, ouais, t'as raison, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc tu le dis, oui. Changement de ton, le rythme de la voix, la posture aussi, on peut amener, on peut à faire comprendre que là, il y a un truc qui bug. Ça m'est déjà arrivé vraiment de m'énerver. Alors là, je parle au travail, hein. Hmm. J'ai le souvenir d'une fois où effectivement l'une des personnes qui était à la plateforme SAV avait des statistiques d'appels entrants, d'appels sortants, enfin des trucs qui buguaient, ça n'allait pas. Et en regardant les coups de fil, ben, je m'étais aperçue qu'elle passait des heures et des heures au téléphone avec son copain. Ah oui, ah voilà. Était dans une autre ville. Alors, c'est pas, ça nous coûtait pas particulièrement d'argent, mais ça lui coûtait du temps. Ouais. Et de ce fait, elle n'était pas forcément disponible pour répondre Hmm. euh, aux appels entrants parce que enfin, notre critère, c'était répondre voilà, aux quatrième sonnerie maximum. Ouais. Ce n'était pas forcément son cas quand elle était au téléphone avec son copain. Donc là, voilà, et je lui ai dit à un moment clairement, j'aime pas qu'on se foute de moi. Donc, Hmm. voilà. Donc, Ouais. et comme j'ai pas l'habitude de m'énerver souvent, et ben elle a compris que là, elle avait vraiment fait une bêtise. Ouais, changement de ton, changement de champ lexical, ça met tout de suite la puce à l'oreille. Ouais, j'aime pas qu'on se moque de moi, quoi. Je lui avais dit sur un ton, voilà, quand même, j'étais vexée. J'étais déjà Ouais. vexée. Je m'avais un peu prise pour une imbécile, vraiment. Hmm. J'avais pas aimé. Ouais, un peu de Et trahison quelque part. ouais, ouais, c'est hyper vexant en plus de te dire, bah attends, elle te prend pour une. Ouais. Hmm. Et en fait, alors qu'en fait, voilà, elle se cache pas, quoi. Donc j'avais un peu, ouais, pas eu besoin de trop hausser le ton. J'ai juste dit ça. Puis, après, c'est calmé. Même Ok, pas eu besoin super. d'envoyer Super. d'envoyer une lettre. C'était pas la peine. Cinquième question, quelle erreur de management t'as le plus appris et pourquoi? Alors, erreur, j'ai posté à un poste de responsabilité la personne que je n'aurais pas dû mettre, Hmm. qui était super. Alors, c'était à l'époque où je travaillais au Palais des Congrès et où j'avais, en fait, sur un événement, il y avait énormément de monde, énormément, voilà, on avait tous les pôles qui fonctionnaient en même temps. Et j'avais besoin en fait, d'une superviseuse. Je dis superviseuse parce que l'équipe d'accueil, c'était principalement des filles. Ouais. Sur un pôle, moi, je pouvais pas être partout à la fois. On fonctionnait avec des talkies à l'époque. Hmm. Et donc, j'ai décidé de mettre cette personne-là, qui, en fait, à la banque accueil ou quand elle était sur des postes bah voilà, un peu plus basique, qui ne me demandait pas de gestion de personnes. Elle fonctionnait bien, elle avait un bon état d'esprit. Avec les clients, ça passait très très bien. Hmm. Elle avait de bonnes façons de faire, de bonnes méthodes. Je me dis, ah, tiens, elle, c'est la bonne personne. Mais pas du Hmm. tout. Ah. Pas du tout. Donc là, gros plantage. Je me suis longtemps demandé, après cet épisode-là, parce que j'ai vite compris qu'en fait, elle, bah justement, pour asseoir son autorité, elle engueulait tout le monde. Ah. Et donc, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, elle savait pas faire. Alors, je me suis longtemps posé la question hein, après cette journée-là qui a été très compliquée du fait de cette erreur. Donc, je lui en ai voulu d'abord à elle. Hmm. Après, ben, quelques années plus tard, quand j'ai fait du développement personnel, quand j'ai avancé dans ma méthodologie en management, dans mes compétences en manager, quand j'ai fait de la PNL. Eh ben, j'ai compris. J'ai compris, en fait, déjà, c'était pas de sa faute, parce qu'elle ne Ouais. savait pas faire. Elle avait jamais fait, elle ne savait pas faire. Et moi, mon erreur, ça avait été à ce moment-là bah, de ne pas lui demander si elle avait déjà fait. Je lui ai demandé, est-ce Hmm. que tu te sens de le faire? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Sauf qu'elle avait jamais fait et elle avait jamais été formée à ça. Ouais, donc là, je note vraiment la puissance que tu as pu développer à travers toutes tes formations de comprendre l'émotion de l'autre, comprendre justement peut-être le dysfonctionnement dans la communication et puis avoir ce recul, peut-être cette maturité, ce professionnalisme pour justement tirer l'erreur, enfin la leçon à cet événement désagréable. Je m'aperçois qu'il y a le soleil qui bouge. Je Ouais. vais juste un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, En tu as le direct, hein. On visage. le fait en direct, hein.
Ouais, on est naturel. Là, t'es bien, parce que quand t'avances trop, t'as le visage très illuminé. Parce que je le fais en direct, hein. On est Ouais, bien? c'est bien, On entre est nous. bien. Ok. Et puis si le soleil il bouge encore, tu me le dis, hein. Oui, bah, j'arrêterai le soleil, j'ai un interrupteur, justement. Ah, t'as Stop! l'interrupteur solaire. Ah oui, Bah, alors, oui. alors, les jours où il vient pas, je t'appellerai et Ah puis oui, ah et oui. tu vas me l'allumer. J'ai un interrupteur. Bah, que tous les gens m'appellent, hein, et ils ont mes coordonnées. J'ai un Ok. interrupteur. J'en suis fier. Et si tu devais donner un seul conseil à un manager débutant, pourquoi pas un introverti, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est pas simple, hein. Un seul conseil à un manager Ou débutant. plusieurs, hein, si tu penses que plusieurs, c'est plus Et enfin, sur pertinent. introverti, j'essaye de pas trop bouger l'ordinateur. Je fais ce que Ouais, je. Ouais, 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 on ouais, est t'es mieux. bien là. Voilà, zou, on est bien. Donc, Prends le temps de réfléchir, hein. ouais, en fait, je pense que je lui dirais, euh, vas-y, fais comme tu le sens, et surtout, dis-toi que tu ne connais pas la vie des personnes que tu vas manager. Hmm, C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur son lieu de travail, ou même quand il retourne à la maison, on ne sait pas ce qui s'est passé ouais. dans les Hmm, secondes, les minutes, les heures qui précèdent ce moment-là. On ne sait pas, même si on connaît merveilleusement bien la personne. Donc un manager débutant, je lui dirais, voilà, c'est vraiment une règle de base. Tu ne connais pas l'autre dans son quotidien, dans son seconde après seconde. Tu ne le connais pas. On ne le connaît pas. Personne ne connaît. Même la personne avec laquelle on vit, quand elle rentre du boulot, à 18, 19, 20 heures, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les hmm, minutes, les secondes qui ont précédé son arrivée. Donc, l'humeur de quelqu'un n'est pas forcément liée à bah, sa personnalité ou à son rapport à toi. Ça ouais. peut être simplement lié à ce qui s'est passé avant ou à une accumulation, ou à ce qui s'est passé l'instant d'avant, et tu n'es pas au courant. Donc, quand quelqu'un, en tant que manager, quand quelqu'un fait une erreur, ou quand quelqu'un a une attitude depuis un certain temps qui ne te convient pas, ou que tu trouves bizarre, pose la question, juste, comment ça va? Hmm, Il y a quelque chose. Et là, au lieu tout en restant manager, tout en gardant une posture de manager, de leader, eh bien, tu es leader aidant, manager aidant et compréhensif. hmm. Sachant que, bien sûr, au bout d'un moment, il y a peut-être des personnes, bon, bah, ça va pas le faire, il faudra prendre des décisions pas faciles peut-être. Ouais. N'empêche, dans un premier temps, je pense que ça, c'est la première des choses à faire. Et pour un manager un peu introverti, ça peut peut-être justement passer mieux que de tout de suite asseoir son autorité comme ça, voilà. Il vaut mieux, je pense, voilà, être dans, bah voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Donc le grand conseil, attention au procès d'intention. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment très précieux. Et moi aussi, alors, j'ai des mentors conférenciers internationaux, ou même moi, quand j'ai pu intervenir ici et là, des fois, je parlais, puis je voyais la tête de quelqu'un, je dis, ouh là là, il doit être en train de penser ci et ça, et je commençais à lui prêter une intention. Et Ouais. c'est vrai que depuis que j'ai appris le conseil que tu nous as gentiment donné, attends, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a en tête? Mm. Donc, si je veux en avoir le cœur net, je demande. Et c'est vrai que très souvent, je me trompe. Et au final, même s'il faisait une tête de personne fermée, pas du tout réceptive et autres, bah, en fait, ça n'avait rien à voir avec ça. J'ai souvent eu des surprises. Donc, c'est un conseil très puissant. Et oui. Oui, 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 non, voilà, moi j'ai déjà fait quelques interventions, effectivement, comme toi, des conférences, et pareil, voilà, ça c'était avant aussi d'avoir tout cet état d'esprit-là. Et en plus, c'est hyper perturbant. Ouais. Voilà. On a tendance à le prendre pour soi. Hmm. Oui, alors. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu aimerais ajouter ou tu penses que j'ai fait voilà, un petit tour de questions suffisant pour l'heure? Alors, bah, écoute, tes questions enfin, demandent pas mal de réflexion, hein, mine de rien, hein, je trouve. Attends, je repositionne l'ordinateur. Je m'excuse, hein, je Ah, suis vas-y, c'est très une bien. mauvaise élève. Alors, ouais, alors, justement, voilà, Gérard, va falloir que tu m'apprennes à gérer ça, parce que ça, c'est un truc.
C'est Bah, un un petit conseil, c'est vrai que alors, c'est vrai au cinéma, j'ai des copains qui sont vidéastes, qui sont plus dans le cinéma que voilà, dans le coaching, on va dire, en leadership. Mais c'est vrai que, ou même moi, quand je fais des vidéos, au début, j'étais pas du tout à l'aise et forcément qu'on commence, on commence. Mais c'est vrai que pour pas être embêté par le mouvement comme ça du soleil, euh, qu'on veut vraiment avoir la même luminosité, on ferme tout. Donc on on a. ferme tout et on allume les lumières, on est plus en lumière artificielle. Bon là à ma gauche j'ai une lumière plutôt naturelle, mais voilà. Nancy a la chance d'avoir des nuages. Je sais pas si c'est une chance. Donc du coup c'est plutôt stable. Moi j'ai le grand soleil là en plus, mais non, non, on peut Ah pas. quelle idée, mince alors. Non, pas, tu l'as allumé chez moi. Voilà. Mais, Déborah, un grand merci pour ces pépites de leadership et j'espère que ça inspirera ceux qui nous regardent à mieux fédérer leurs équipes et à monter en puissance. Bah, si cette conversation vous a apporté de la valeur, chers followers, continuez à nous suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes de Leader d'excellence parce qu'au final, le leadership, c'est pas une question de titre, mais d'impact. Alors appliquez, testez, progressez. À très vite les amis et encore merci Déborah pour le temps que tu nous as accordé. etc.